La plupart de ce que vous croyez sur le bonheur est faux. Dans cette vidéo, on va casser plusieurs idées reçues fondamentales. Pourquoi le bonheur n'est pas une émotion? Pourquoi chercher à être heureux tout le temps est une erreur? Aujourd'hui, on va découvrir les idées de Arthur Brooks, professeur à Harvard et l'un des plus grands experts du bonheur, qui explique que le bonheur repose sur 3 macronutriments essentiels. Une sorte de nutrition mentale que les personnes les plus heureuses maîtrisent mieux que les autres. Vous êtes prêts? Allez! Avant de voir ces 3 éléments en détail, on va d'abord remettre les choses au clair. On va déconstruire quelques idées reçues et poser les bases essentielles pour comprendre de quoi on parle vraiment. Voici 4 idées reçues sur le bonheur. Brooks explique qu'il n'est pas naturellement quelqu'un de très heureux et que selon lui, au moins 50% de cette tendance serait génétique. Donc, premier point essentiel, notre manière de voir le monde, plutôt positif ou plutôt négatif, n'est pas uniquement un choix. Elle a aussi une base biologique. Autrement dit, une partie de votre tendance au bonheur ou au malheur vous a été transmise à la naissance. Votre mère vous a littéralement créé avec une tendance au malheur. Le deuxième point, c'est que le bonheur est en réalité inatteignable. Il est impossible à atteindre une fois pour toutes parce que ce n'est pas une destination, mais une direction. On verra ce que ça veut dire plus tard en détail tout à l'heure, mais gardez bien cette idée en tête, le bonheur n'est pas un endroit où l'on arrive, c'est une direction dans laquelle on avance. Le troisième point, c'est que la plupart de ce que la société nous dit sur le bonheur est faux. Qu'est-ce qui est faux exactement? Une idée très simple, mais fondamentale. Le bonheur n'est pas une émotion. Et ça, c'est probablement le plus grand obstacle pour devenir réellement heureux. Parce qu'on nous fait croire que le bonheur, c'est un sentiment, alors que ce n'est pas le cas. Les émotions, ce sont des indicateurs du bonheur. Un peu comme l'odeur d'un plat est un indicateur que le dîner est prêt. Mais l'odeur, ce n'est pas le dîner. Alors oui, les émotions sont extrêmement importantes. Votre humeur, votre état affectif, tout ça compte énormément. Mais le bonheur, c'est quelque chose de plus profond, de plus concret. Et surtout, le vrai bonheur ne peut pas exister sans ces émotions négatives. Les émotions négatives sont essentielles. Elles vous maintiennent en vie. Elles vous permettent d'apprendre. Elles vous font grandir. Autrement dit, rechercher un état de bonheur pur, sans négatif, c'est une erreur. En réalité, toutes vos émotions sont de l'information. Il n'y a pas vraiment de bonnes ou de mauvaises émotions. Elles sont toutes utiles. Certaines peuvent être inadaptées dans certaines situations, bien sûr, mais globalement, les émotions positives et négatives jouent un rôle vital. Et les émotions négatives en particulier sont indispensables. Enfin, 4e point, est-ce qu'être plus heureux est un choix? La réponse est oui. Être plus heureux est un choix, mais pas un choix superficiel. C'est un choix qui repose sur les engagements que vous prenez dans votre vie, dans vos relations et dans la manière dont vous vous gérez au quotidien. Maintenant, il y a quelque chose d'important à comprendre. Personne n'a eu une enfance parfaite et beaucoup de personnes sont marquées par leur enfance. Elles ont l'impression d'être condamnées à répéter les mêmes schémas, les mêmes erreurs, les mêmes blessures. Mais ce n'est pas vrai. Vous n'êtes pas condamné à répéter votre passé. Vous pouvez, d'une certaine manière, réécrire votre histoire. Comment? En regardant votre passé et en décidant consciemment ce que vous allez changer dans votre vie d'adulte. Par exemple, si vous voulez vous marier, vous voulez avoir des enfants ou pas, vous pouvez vous poser une question très simple. Qu'est-ce que je veux garder de mon enfance? Et qu'est-ce que je veux faire différemment? À partir de là, vous commencez à construire votre vie. Pas seulement à partir de ce qui a bien fonctionné, mais aussi et surtout à partir de ce qui n'a pas fonctionné. Maintenant, on rentre dans le cœur de notre sujet.
De quoi est-ce que le bonheur est vraiment fait selon la science? La première composante, c'est enjoyment. C'est qu'on peut traduire par plaisir ou divertissement. Mais beaucoup de gens font une erreur. Ils pensent que c'est la même chose que la jouissance, alors que ce n'est pas vrai. La jouissance est un phénomène limbique. Je vous explique ce que ça veut dire. Si on regarde le cerveau, on peut simplifier ainsi. Il existe des structures profondes, parfois appelées le cerveau reptilien. C'est la partie la plus primitive du cerveau. Il s'occupe automatiquement de tout ce qui est vital pour survivre. Respirer, réguler le cœur, déclencher les réactions de survie comme la fuite ou les combats. On a ensuite le système limbique. C'est la partie du cerveau qui gère les émotions et les récompenses. Il transforme ce que vous vivez en ressenti comme le plaisir, la peur ou la tristesse. Et il vous pousse à agir en fonction de ce qui est bon ou dangereux pour vous. Donc il y a des signaux de l'environnement captés par nos différents sens. Ce système transforme ces signaux en informations dans le système limbique et ces informations sont ensuite envoyées vers le néocortex et plus précisément vers le cortex préfrontal, donc la zone juste derrière le front, où l'on interprète ces émotions, où on leur donne un sens et où on leur décide comment réagir. Rappelez-vous, vos émotions sont de l'information. Il n'existe pas de bonnes ou de mauvaises émotions. Elles sont toutes utiles. Elles peuvent être inadaptées dans certains contextes, mais globalement, elles vous permettent de survivre. Et les émotions négatives en particulier, la peur, la colère, la tristesse et le dégoût, nous ont sauvé la vie des milliers de fois au cours de l'évolution. Comme je le disais, enjoyment, donc, le plaisir, n'est pas simplement de la jouissance, parce que la jouissance, c'est une réaction du système limbique. Un signal biologique qui dit en gros, ça va être bon pour ta survie et ta reproduction. C'est pour ça que certaines choses procurent de la jouissance immédiate. Le sexe, le sucre, les jus d'argent et aujourd'hui même les réseaux sociaux qui ressemblent beaucoup aux machines à sous. Ces choses sont puissantes parce qu'elles exploitent notre système de récompense primitif. Voici donc le piège de la jouissance. Tout ce qui est basé uniquement sur la jouissance peut devenir addictif. Et quand quelque chose devient compulsif, répété sans contrôle, cela tend à rendre moins heureux, pas plus heureux. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut jamais boire, jamais jouer, jamais profiter? Non, pas du tout. Mais il faut comprendre une chose essentielle. Pour transformer une simple expérience de jouissance en véritable enjoyment ou plaisir, il faut ajouter 2 éléments. D'autres personnes et de la mémoire, des souvenirs. Vous devez ajouter des personnes et des souvenirs car de cette façon, vous transférez cette expérience du système limbique vers votre cortex préfrontal. C'est à ce moment-là qu'elle devient pleinement humaine. Ce n'est plus une expérience animale, c'est une expérience humaine, une partie essentielle du bonheur. Et c'est très important dans des comportements addictifs. Par exemple, quand quelque chose est fait seul et de manière compulsive, il y a souvent un problème. Prenons l'exemple du sexe. La pornographie est extrêmement puissante pour le cerveau, parce qu'elle capte le système de récompense. Les données sur la pornographie montrent qu'à long terme, elle ne conduit pas en moyenne à une vie plus heureuse, car elle réduit l'expérience à un niveau de pure jouissance, sans la transformer en véritable plaisir, c'est-à-dire une expérience humaine complète. On passe maintenant à la deuxième composante, la satisfaction. La satisfaction, c'est la joie que l'on ressent après l'effort, après la lutte, la difficulté. Si vous êtes entrepreneur, vous comprenez très bien ça. Vous savez ce que c'est que retarder la gratification. Tous les entrepreneurs qui réussissent sont bons pour ça. Ils s'acceptent de faire quelque chose de difficile maintenant pour obtenir une récompense beaucoup plus grande plus tard. Ils se disent «
Je vais faire quelque chose de difficile maintenant et il y aura une grosse récompense plus tard. Et quand il arrivera, elle sera encore plus douce. C'est ça la satisfaction. Il y a quelque chose de très intéressant chez l'être humain. Nous avons besoin des luttes et des souffrances pour obtenir la joie que nous recherchons. Et ça, c'est une partie fondamentale de notre bonheur. Donc les personnes qui sont meilleures pour retarder leur gratification obtiennent plus de satisfaction. Elles sont plus heureuses. En résumé, les bonnes choses arrivent à ceux qui savent attendre. Mais quand on attend, on souffre. Et cette souffrance fait partie intégrante de l'expérience de satisfaction. Maintenant, le plus grand problème avec la satisfaction, c'est que Mère Nature nous raconte un mensonge. Elle nous fait croire que si on obtient quelque chose, on va l'aimer pour toujours. Nous allons en être heureux pour toujours. Et ce n'est pas vrai. Parce que le cerveau fonctionne selon un principe appelé homéostasie. Homéostasie. Ça signifie que nous revenons toujours à notre niveau de base physiquement et émotionnellement. Parce que vous ne pouvez pas rester dans un état physiologique inhabituel, un état extrême. Les états inhabituels, ce sont des réactions, le moment où vous devez être prêt à réagir. Par exemple, vous êtes sur un tapis de course en train de courir ou vous êtes poursuivi par un lion dans la savane. Votre cœur s'accélère, puis vous descendez du tapis où le danger est passé et votre cœur revient à la normale. Sinon, vous seriez mort en 1 semaine avec un cœur qui bat en permanence comme ça. La même chose est vraie sur le plan émotionnel. Quelque chose de vraiment bon ou de vraiment mauvais vous arrive, vous pensez que ça va durer pour toujours, afin de vous donner une incitation à éviter ou à approcher cette chose. Mais ça ne dure pas pour toujours, n'est-ce pas? Le problème, c'est que nous pensons vraiment, si j'obtiens ces millions de dollars, ça va être incroyable pour toujours. Mais la première chose qui fait quelqu'un qui a 1 million, c'est souvent « j'ai besoin d'un autre million ». À cause de la homéostasie. Et ça vous met dans ce qu'on appelle le tapis roulant hédonique. C'est le grand paradoxe des personnes ambitieuses. Il n'y en a jamais assez. Jamais assez. Voici une équation simple qui explique ce phénomène et donne aussi la solution pour les personnes extrêmement performantes mais souvent pas heureuses. Votre satisfaction ne vient pas de tout ce que vous avez. Ce n'est pas la bonne stratégie. La satisfaction, c'est tout ce que vous avez divisé par tout ce que vous voulez. Les personnes qui réussissent doivent surtout apprendre à gérer leurs désirs encore plus que leurs possessions. Elles doivent apprendre à vouloir moins. Un autre exemple très parlant, ce sont les régimes. Les recherches sur les régimes montrent, et on le sait tous, que c'est l'une des industries les plus coûteuses et les moins efficaces au monde. 95% des régimes échouent, ce qui veut dire qu'en moins d'1 an, la plupart des gens reprennent tout le poids perdu. Mais en même temps, les régimes sont efficaces au début. Presque tout le monde perd du poids quand il commence. Mais voilà le problème. Chaque jour, vous acceptez de renoncer à ce que vous aimez manger en échange d'une récompense future, voir la balance descendre. Et quand vous arrivez à votre objectif, la récompense devient quoi? Vous ne pouvez plus manger les choses que vous aimez pour le reste de votre vie. La récompense, c'est souvent « maintenant, il faut continuer à se priver pour toujours ». C'est pour ça que ça échoue. Ce que vous obtenez en réalité, c'est encore de la homéostasie, de la frustration, du retour à la normale, parfois de la déception. Pourquoi est-ce que ce n'était pas aussi bien que je le pensais? C'est ce qu'on appelle l'illusion de l'arrivée. Quand je vais enfin perdre la graisse du ventre, je vais avoir une vie beaucoup plus merveilleuse. Le fait de croire que quand j'y serai, ça sera incroyable. Mais ce n'est en réalité pas vrai. La raison pour laquelle vous devez faire ça,
c'est parce que vous voulez vivre plus longtemps avec votre conjoint et voir vos 11 petits-enfants sur vos genoux. C'est pour ça que vous voulez le faire. Vous devez le faire pour une raison intrinsèque, pour la valeur que ça a en soi pour toi-même, plutôt que pour une raison extrinsèque, du type les gens m'aimeront davantage. Donc vous devez apprendre une chose. En plus de retarder votre gratification, vous devez vouloir moins. Pensez moins en termes d'objectifs d'arrivée et tirer plus de satisfaction du progrès, du chemin. C'est vraiment ça, le point central. Brooks raconte qu'il a travaillé en étroite collaboration avec le Dalai Lama pendant les 11 dernières années. Il lui a posé cette question. Comment obtenir une satisfaction durable? Et le Dalai Lama lui a répondu, tu dois vouloir ce que tu as et non pas avoir ce que tu veux. Troisième et dernier élément, le sens, meaning, le sens de votre vie. C'est le pourquoi de votre vie, c'est le plus difficile pour la plupart des gens. L'essence est en réalité une combinaison de 3 choses. La cohérence, le but de votre vie et la signification. Donc la cohérence, c'est l'idée que les choses arrivent pour une raison. Donner un sens à sa vie. Ça veut dire qu'on doit avoir une théorie sur pourquoi les choses se passent comme elles se passent. Parce que sinon, c'est juste une suite d'événements absurdes les uns après les autres. Il faut avoir une certaine idée du pourquoi. Par exemple, il vous arrive quelque chose de compliqué dans la vie et vous êtes capable de vous dire « il n'y a pas d'hasard, il n'y a que de rendez-vous ». Le but ou la finalité, c'est ma vie a une direction et des objectifs. C'est ça, avoir un but. Je vais dans cette direction, vers ces choses-là, sans tomber dans le piège de croire que seule l'arrivée compte, ce qu'on a appelé l'illusion de l'arrivée. La signification, c'est ma vie compte. Si je n'étais pas là, ça ferait une différence. Je suis important, je suis importante. Pour résumer ces 3 idées qu'on vient de voir, Arthur Brooks propose un petit test à ses étudiants qui permet de retenir facilement à travers 2 questions. Il dit que si vous n'avez pas de réponse à ces questions, ou du moins pas de réponse auxquelles vous croyez vraiment, alors vous êtes probablement en crise de sens. Attention, il n'y a pas de bonne réponse universelle. Ce qui compte, c'est que vous ayez vos propres réponses. La première question, c'est « Pourquoi êtes-vous en vie ?» Vous pouvez répondre en termes de qui vous a créé ou bien de ce que vous êtes venu faire sur Terre. Deuxième question, plus difficile. Pourquoi êtes-vous prêt à mourir aujourd'hui? Il explique que la pire réponse c'est « je ne sais pas » ou « rien ». Mais ça ne veut pas dire que c'est un problème. Au contraire, c'est une énorme opportunité. Il dit qu'il rencontre beaucoup de gens qui répondent « Pourquoi je suis en vie ?» parce qu'un ovule a rencontré un spermatozoïde. Et à la question « Pourquoi êtes-vous prêt à mourir ?» Pour rien, je sais pas. À l'inverse, quand quelqu'un peut dire « Je serai prêt à mourir pour ça », c'est à ces moments-là qu'il comprend vraiment quelles sont ses valeurs les plus profondes. Et c'est à partir de là qu'il peut définir une véritable mission de vie. Et si vous êtes en train de vous dire « Je n'ai rien pourquoi je serais prêt à mourir, je ne sais même pas pourquoi je suis en vie », alors c'est une très bonne nouvelle. Vraiment une excellente nouvelle. Parce qu'il dit que c'est précisément le point de départ de votre aventure. Trouvez des réponses à ces questions. Commencez par vous demander qu'est-ce que je considère comme juste ou injuste? Quels sont mes principes moraux? Quelles sont mes limites non négociables? Voilà. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci pour votre confiance. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé ces informations utiles.
À titre personnel, je trouve que Arthur Brooks fait un travail incroyable en partageant ses connaissances sur le bien-être, le bonheur et l'accomplissement personnel. Je vous recommande vraiment d'aller voir sa chaîne YouTube. D'ailleurs, les idées présentées dans cette vidéo viennent de lui. Elles sont tirées d'un excellent entretien que je vous laisse en description. Et voilà, Mama Chulita vous dit au revoir. Ciao!